Bien, passons maintenant au liquide. Donc on l'a dit, lorsqu'il s'agit de liquide, généralement les espèces chimiques sont dissoutes dans un solvant. Donc on appelle ça le soluté. À partir du moment où on se retrouve dans ce cas de figure, on ne va plus parler en masse, puisque ça n'a plus de sens, parce qu'on mesure la masse d'un mélange d'eau et de soluté. Ce qui nous intéresse généralement, c'est le soluté et non pas la quantité d'eau. Donc on va s'intéresser à ce qu'on appelle plutôt la quantité répartie dans le volume d'eau. Et ça, c'est ce qu'on va appeler la concentration molaire. Donc la concentration molaire, c'est tout simplement ça. C'est quelle quantité d'une espèce chimique est dissoute dans quel volume d'eau. Et donc je vais tout simplement calculer la concentration molaire en un soluté particulier, en divisant la quantité de matière de ce soluté par le volume de la solution totale, c'est-à-dire le volume dans lequel ce soluté est réparti. De la même façon que pour la masse, lorsqu'on utilisera la concentration molaire, on va chercher souvent à se ramener à une quantité de matière, N. Donc, vu que la concentration molaire c'est définie par la quantité de matière en soluté par le volume de la solution, eh bien la quantité de matière, ce sera tout simplement la concentration molaire multipliée par le volume de la solution. Comme pour les masses, on évitera de l'écrire comme ceci. Pourquoi ? Parce que dès qu'on n'a plus d'une espèce chimique, eh bien on va ne plus savoir de quelle espèce on parle. Donc on va toujours indicer la quantité de matière, la concentration, le volume pour indiquer les espèces chimiques sur lesquelles on est en train de travailler. Petite précision supplémentaire, lorsqu'on travaille avec des ions, on va généralement représenter leur concentration par le nom de l'ion entre crochets comme ceci, ce qui revient à la même chose que de l'écrire comme cela, CCl-. C'est juste une convention d'écriture très fréquente que l'on va trouver un petit peu partout. Prenons un exemple. Je prends une solution de sulfate de cuivre. Cette solution, j'en prends un volume de 3 ml. On me dit aussi qu'elle a une concentration de 2,5 mol par litre. Je rajoute, une fois que j'ai prélevé ceci, 25 ml d'eau. Je vais donc effectuer une dilution. Et je cherche la concentration en ion cuivre à la fin de la préparation. Donc, lorsque je fais cette opération, je sais bien que la quantité d'ion cuivre, la quantité que j'ai prise, elle se retrouvera à la fin. Elle sera juste répartie dans un volume plus grand. Et de ce fait-là, sa concentration sera plus faible. Elle sera donc moins concentrée. Donc on va encore une fois chercher à se ramener à une quantité de matière. Quelle quantité de matière de cuivre est-ce que j'ai pris lorsque j'ai pris ces 3 millilitres ? Eh bien c'est très simple, je calcule cette quantité de matière en multipliant la concentration que j'avais en ce sulfate de cuivre par le volume que j'ai prélevé. Je m'assure de mettre ce volume en litres, et donc 2,5 fois 0,003, ce qui me donne 0,0075 mol d'ion cuivre. Connaissant la quantité, sachant que celle-ci ne va pas changer, il me suffit de m'adapter à la nouvelle situation. On sait que j'ai rajouté de l'eau, j'en ai rajouté 25 ml, j'avais pris 3 ml au départ, ce qui me fait donc un total de 28 ml. La concentration finale, eh bien c'est tout simplement donc, vous voyez je l'indique entre crochets ici, la quantité de matière d'ion cuivre divisée par le volume de la solution finale, c'est-à-dire 0,075 divisé par 0,028, ce qui me donne 0,27 mol par litre, ce qui est bien inférieur au 2,5 de départ, ce qui est logique, puisque j'ai rajouté de l'eau, la concentration se doit d'avoir diminué. Voici une autre situation bien courante où l'on souhaite effectuer une dilution. Généralement, on a une solution de départ qu'on appelle la solution mère, qui ici fait 2,5 mol par litre, et on veut obtenir une solution moins concentrée, ici 0,5 mol par litre. On en veut un volume particulier que l'on va toujours indiquer, ici par exemple 100 ml, et je dois donc en déduire quel volume de solution mère je vais devoir prélever, quelle quantité de solution mère je vais prélever, de manière à pouvoir fabriquer cette solution-là. Encore une fois, on va se ramener à une quantité de matière. Attention de bien indicer. Nous allons maintenant faire ce petit exercice ensemble. Donc première étape, on indice. On commence tout d'abord par la solution mère dont la concentration est 2,5 mol par litre. La solution fille, elle,
doit avoir une concentration de 0,5 mol par litre et un volume de 100 ml. Encore une fois, je vais me ramener à une quantité de matière. Puisque comme on peut le voir, une fois qu'on a posé les données, la seule chose que je peux déterminer, c'est la quantité de matière en sulfate de cuivre que je veux dans la solution fille. Dans la solution mère, je n'ai qu'une concentration, je ne peux rien en faire. Donc je vais commencer par extraire la quantité de matière que je veux à la fin dans ma solution finale. Je me retrouve donc ici avec N égale C fois V, N1 égale 0,5 fois 0,1, c'est-à-dire 0,05 mol de sulfate de cuivre dans la solution finale. Je n'ai donc maintenant plus qu'à chercher à prélever cette quantité de matière dans la solution mère et donc à déterminer le volume de solution mère que je vais devoir prendre pour obtenir cette quantité-là de sulfate de cuivre. Le volume se calcule donc tout simplement en effectuant le rapport de la quantité de matière sur la concentration, toujours la même formule. Cette fois, on sait que la quantité de matière que l'on veut prélever dans la solution mère, c'est ce que l'on veut dans la solution finale, logique, puisqu'on veut cette même quantité, juste répartie dans un volume différent. Et le volume en question, ça va donc être N1 que je connais, que j'ai trouvé ici, divisé par la concentration de la solution dans laquelle je vais les prélever. Ce qui me fait donc 0,05 divisé par 2,5, ce qui me donne 0,02 litres, soit 2 millilitres. Une fois que je connais cette quantité, voilà donc la quantité de solution mère que je dois prélever. Et ça va m'assurer, lorsque je prélève ces 2 ml, que je prends les 0,05 mol de sulfate de cuivre. Et je n'ai plus qu'à les placer dans un récipient contenant 100 ml au total, c'est-à-dire une fiole jaugée. Et je vais rajouter à cela de l'eau pour compenser, pour compléter jusqu'aux 100 ml, c'est-à-dire vu que j'aurais mis 2 ml de solution mère, il suffira que je rajoute 98 ml d'eau pour obtenir une solution finale de 100 ml. Voilà comment la quantité de matière permet encore une fois de résoudre un problème, résoudre une situation de chimie. Vous voyez qu'on utilise toujours cette quantité de matière, donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre ce qu'elle représente et bien comprendre les grandeurs qu'il utilise, c'est-à-dire la masse, la concentration, etc. Il y en a d'autres, mais ce sont les deux plus importantes. Donc si vous avez retenu une chose aujourd'hui, c'est vraiment cette importance de la quantité de matière et son utilisation, le fait que l'on travaille en chimie toujours avec des quantités. Donc on va toujours se ramener à des quantités. Et ensuite, ces quantités n'étant pas mesurables à l'échelle humaine, on va devoir les ramener à quelque chose de mesurable, c'est-à-dire une masse ou une concentration, un volume, etc. etc. Voilà, j'espère que ceci vous aura aidé. Je vous encourage à faire des exercices, de pratiquer ceci. C'est à travers la pratique que vous maîtriserez ces bases.